Donc voilà, coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où je vous donne 20 conseils de beauté indispensables pour tout le temps que vous êtes censé... Enfin, indispensable que ça va vraiment vous aider. Donc je vous laisse continuer à regarder la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Alors tout d'abord, si vous voulez avoir des dents blanches sans payer une fortune, je vous conseille de mettre du bicarbonate de soude sur votre brosse à dents seulement une fois tous les 15 jours, car c'est quand même assez érosif. Donc voilà. Ou alors je vous conseille l'écorce de citron une fois par semaine sur vos dents. Appliquez ça. Ensuite, avant de mettre un rouge à lèvres, c'est mieux d'avoir les lèvres exfoliées. Donc mettez du sucre sur votre brosse à dents et ensuite de passer sur vos lèvres. Et en fait, ça va aider à éliminer les peaux mortes. Ça vous fera moins mal quand vous souriez, si vous avez des gerçures. Voilà. Après, en fait, j'ai tout écrit. Si vous avez des cernes prononcées, passez un glaçon le matin. Sur vos cernes, et vous verrez que ça s'atténue peu à peu. Et je vous confirme aussi que le mythe du concombre est vrai. Placez 2 concombres sur vos yeux le soir avant de vous endormir. Attendez quelques minutes, attendez entre 10 et 15 minutes avant de vous endormir. Et enlevez-les, vous verrez que vos cernes seront nettement atténuées. Vous avez des points noirs, vous en avez franchement marre, mettez du gros sel dans le creux de votre main avec une goutte d'huile d'olive. Frottez sur votre visage puis rincez à l'eau froide et vos points vont disparaître peu à peu. Vous avez de l'acné, coupez une rondelle de pomme de terre. Oui, ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Que de vous la passer sur vos boutons d'acné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus dans la pomme de terre, enfin dans la rondelle de pomme de terre, et faites-le une fois par jour. Vous avez des cicatrices disgracieuses, je vous conseille de mettre du miel pendant 15 minutes tous les jours et vous verrez que vos cicatrices vont s'en aller. Grosse panne de démaquillant, une chose qui marche très très bien et très économique, c'est la crème Nivea. Vous en mettez sur un coton, vous appliquez sur tout votre visage et en fait ça fera partir le maquillage et ça marchera très bien. Par contre, je vous conseille aussi après de vous passer le visage à l'eau froide et ensuite de vous appliquer une crème hydratante. Voilà, Neutrogena présente encore une fois. Voilà. Et en plus, c'est très hydratant, ça abîme pas la peau. Voilà. Vous voulez avoir une peau plus fraîche et plus raffermie, je vous recommande de passer de l'eau froide sur votre visage matin et soir. Désolée si je touche mes cheveux sans arrêt parce qu'en fait ça m'énerve. Voilà, c'est la faire tenir. Si vous avez les cheveux gras et que vous dites que vous auriez mieux fait de les laver la veille, je vous conseille soit de mettre du sel dans vos cheveux, soit de la poudre libre, mais je vous conseille fortement de laver vos cheveux le soir quand vous rentrez chez vous. Vous avez les cheveux électriques, mettez de l'eau froide sur vos mains et frottez-les entre vos cheveux, ou alors je vous conseille tout simplement de les laquer pour toute la journée. Cheveux plats. Si vous avez les cheveux plats, séchez vos cheveux la tête en avant, ça donnera vraiment du volume et ça vous évitera d'avoir, comme moi, quoi. En fait, ça va vous remonter les racines, du coup ça vous permet d'avoir beaucoup plus de volume. Vous avez les cheveux abîmés, faites un masque à la banane. Donc vous écrasez 3 bananes dans un bol avec une goutte d'huile d'amande que vous appliquez sur vos cheveux pendant 15 minutes. Et ensuite vous faites votre shampoing normal et vous verrez que vos cheveux seront beaucoup plus doux et plus forts en fait. Vous voulez des cheveux un peu plus brillants, je vous recommande, après votre shampoing mutuel, de passer un grand jet d'eau froide sur vos cheveux. Et vous verrez que ça va vous rendre les cheveux beaucoup plus brillants, ça va resserrer les pores du cuir chevelu et ça va les rendre beaucoup plus brillants. Si vous voulez perdre un petit peu les kilos en trop que vous avez amassés cet hiver, il y a une chose très simple, pas de régime, rien du tout, juste de boire 1 litre voire 1,5 litre d'eau par jour, ça va faire partir les graisses peu à peu. Si cet été vous avez un coup de soleil, je vous recommande d'appliquer du yaourt dessus ou alors
Comme pour l'acné, passer une rondelle de pommes de terre dessus, ça va atténuer le coup de soleil et ça vous fera tout de suite moins mal. Ce que je fais souvent pour mes ongles et qui marche vraiment bien. Si vous voulez avoir les ongles beaucoup plus durs, je vous recommande de les tremper dans un bol d'huile d'olive une fois par semaine et ça va vraiment les renforcer et les faire briller. Si vous voulez que vos ongles soient un peu plus blancs et donc un peu plus brillants encore, un peu plus, je vous recommande donc la même chose que l'huile d'olive mais avec du citron. Vous allez voir que vos ongles seront beaucoup plus mat et plus blancs et ils n'auront pas du tout, plus du tout de problème de dédoublement, etc. C'est cool. Si vous voulez que votre vernis tienne plus longtemps après avoir mis votre base, votre vernis et votre top coat et que ça ait bien séché, je vous recommande tout de suite de passer vos ongles à l'eau froide durant 1 minute. En fait, ça va encore plus sécher le vernis, ça va les faire tenir plus longtemps. Vous ne le savez sûrement pas, mais le parfum en été ne se met pas tout de suite en contact avec la peau, parce qu'en fait avec le soleil ça va faire des taches jaunes, donc je vous recommande plutôt de le mettre sur vos cheveux ou alors sur vos vêtements, sauf si ce sont des vêtements noirs, car ça fait exactement la même chose que sur votre peau, donc ça va faire des taches jaunes et c'est pas très recommandable. Si vous avez l'impression que vos maillots de bain perdent leur couleur peu à peu au fil de l'été, c'est simplement quand vous allez dans la mer, vous avez pris le chlore avec votre maillot de bain. Ça va décolorer les couleurs, donc après avoir été à la mer ou à la piscine, je vous recommande de plonger tout de suite votre maillot de bain dans de l'eau froide et de le rincer longtemps à l'eau très très froide. Voilà. Donc le rincer bien comme il faut, comme ça il n'y aura aucune chance pour que votre maillot n'égorge. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. J'ai encore plusieurs conseils dans la tête pour cet été, donc je les ai notés ici et ici. Donc en fait dedans je marque toutes mes idées pour le tuto, donc ce cahier. Donc j'ai encore plein d'autres idées, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous le dirai en MP, ou je vous le répondrai directement ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a encore une fois plu. Aussi n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à regarder mes autres vidéos. Et voilà. Donc bye bye les filles, j'espère vous revoir très très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye.